Bonjour à tous, c'est Valérie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un livre qui m'a touchée. Je l'ai reçu il y a un petit moment maintenant, c'est un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition Helios, que je remercie. Je trouve toujours beaucoup de ressources dans ces livres et même si ça fait un moment que je n'avais pas pris le temps de le lire et puis, comme d'habitude, d'en retirer la substantifique moelle. Euh, L'idée, c'est de vous faire découvrir à travers mon ressenti, si ça peut vous aider à vous accompagner dans votre propre cheminement personnel, spirituel. Ça peut être aussi concret. Mais c'est vrai que la maison d'édition Helios a une ligne éditoriale qui est très en lien avec ce que je propose sur ma chaîne. Et nul doute que cette aventure proposée par Émilie euh, puisse rentrer en résonance avec votre propre parcours personnel. Donc c'est un livre qui est sorti au mois de janvier, donc chez Helios. Et il s'intitule Origine, les 13 sagesses initiatiques pour devenir son propre guide. Alors quand j'ai vu le titre, tout de suite ça m'a fait penser à un autre livre que j'ai pas ici, mais qui parle des 13 enseignements que l'on va retrouver dans les 13 lunes, dans la sagesse ancestrale des femmes amérindiennes. J'essaierai de vous retrouver le titre et de vous mettre ce livre en barre d'infos. Du coup, ça en fait deux, mais c'est pas grave. Qui peut le plus, peut le moins. Alors, Origine, oh là là, le titre, quand je l'ai vu, c'était pour moi plein de promesses. C'est quelque chose qui me parle, bien évidemment, puisque dans mon parcours personnel et spirituel, un retour aux origines, un retour à l'essence originelle de qui je suis, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente dans toutes mes pratiques. Alors du coup, un livre qui est plein de promesses, on a envie de savoir s'il va les tenir. Je vous lis quand même ce que vous pouvez trouver dedans et bien évidemment, je vais vous donner mon point de vue. Mon point de vue n'est pas universel. J'aimerais bien, mais c'est pas comme ça. On est des êtres humains, on n'est pas universel. Et si mon point de vue, ça vous permet de trouver peut-être des clés pour approfondir le vôtre, eh ben tant mieux. Alors, partez à la découverte des 13 sagesses ancestrales et universelles qui vous ramènent à l'essentiel de la vie. Plongez dans votre monde intérieur et parcourez un voyage initiatique pour découvrir la vérité sur votre origine. Bah, sur une phrase, c'est exactement ça. Franchement, là, super bien résumé, c'est exactement ça. Plonger à l'intérieur de soi. Ce livre, c'est un parcours initiatique. Initiation, je pense, à la fois énergétique, même si c'est pas mentionné pour moi, il y a une initiation énergétique dans ce livre. C'est un parcours initiatique. Vous pouvez prendre la route de ce parcours dans le sens que vous voulez, mais je dirais que la 13e initiation ou la 13e sagesse, c'est bien de la prendre à la fin, parce qu'en fait, c'est elle qui boucle le voyage. Alors, qu'est-ce que je suis bavarde. Donc, vous reviendrez ainsi à votre essence véritable et vous vous souviendrez de qui vous êtes vraiment en perçant le voile des illusions. Ces enseignements sont accessibles à tous et ont été canalisés directement avec des maîtres ascensionnés et les hauts conseils de lumière tels que Sérapis Bey, Ishtar pour les maîtres ascensionnés, Métatron et Michael pour les archanges, Jéchoua aussi. Ils sont applicables avec fluidité et oui, c'est vrai. Parce que c'est pas qu'un livre canalisé avec des enseignements abscons, c'est quelque chose qui est ramené dans le concret, dans le réel. Et je pense que c'est ce qui en fait l'intérêt, justement, etc. etc. Cet ouvrage contient de nombreux codes quantiques et vibratoires pour activer et encoder l'amour, la lumière, la vérité, la sagesse et l'unité dans la vibration de l'initié. Bah oui, en fait j'avais pas lu cette dernière phrase, moi je suis un peu paresseuse, je lis pas toujours tout, mais en vous lisant ça, ça reprend ce que je vous disais en disant que pour moi il y avait des initiations
énergétiques, des transmissions. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez trouver dans ce livre et c'est plutôt pas mal fait. Alors, Émilie Schaffer, c'est une jeune femme qui est maman. Moi, j'aime bien quand les gens se présentent comme ça, je suis maman. C'est vrai que ça change tellement. C'est une telle initiation, c'est un tel parcours initiatique, la maternité, que je trouve chouette de se présenter de cette façon-là aussi. Elle est mentor, chaman Kanti, canal et fondatrice d'Adama, ouais, etc. Elle accompagne depuis 2018 dans cette idée de renouer avec la puissance originelle. Voilà, bon, vous avez son petit, sa petite bio. Ce que j'aime bien dans les livres que propose Helios, ça fait quelques-uns que je reçois maintenant, c'est que l'auteur témoigne. La première partie, c'est un témoignage de vie. Et je trouve que c'est vraiment ça qui fait finalement qu'on a envie de se plonger parce qu'on va rentrer plus ou moins en résonance avec le témoignage de l'auteur. Donc là, il y a un témoignage qui est intéressant à lire parce qu'en plus, c'est un témoignage de comment ça se joue en moi quand ça veut pas. Comment je vais écouter ou pas, comment je vais vivre l'expérience avec fluidité ou en souffrance. Donc, je spoile pas, je vous laisse découvrir. Dans son introduction, j'ai repris un proverbe indien. Là, je vous spoile pas sur le témoignage, mais pour moi, ça représente un petit peu l'essence de ce qu'on va retrouver dans ce livre. C'est un proverbe indien qui dit « Et Dieu dit, je me cacherai dans le cœur de l'homme. C'est le seul endroit où il oubliera de me chercher. Ce que nous cherchons est dans notre cœur. » Ça peut faire bateau, mais ça l'est tellement pas. C'est tellement l'essence de tout. De tout ce qu'on va aller chercher à l'extérieur en se disant que c'est beaucoup mieux quand ça passe par l'autre côté. Voilà. Les peuples ancestraux, les sagesses ancestrales sont notre avenir car ils n'ont pas oublié l'essentiel. Et dans ce livre, on va vraiment retrouver, recevoir, renouer avec des enseignements qui ramènent à l'universalité, à l'intemporalité, voire même à la multidimensionnalité. Ces enseignements sont la voix de l'origine. Mais j'adore ça, la voix de l'origine. Mon oracle, il s'appelle la voix d'Akasha, sur la voix de nos origines. Quel que soit le chemin que l'on emprunte, quel que soit le chemin que l'on emprunte finalement, la sagesse ancestrale, pour moi, c'est vraiment la voix d'Akasha. En fait, c'est la voix de l'origine. On cherche à renouer avec l'essence. Et du coup, tous les chemins sont intéressants. Pas les destinations, parce que la destination, c'est la même. C'est celle que nous avons quittée, c'est celle que nous allons rejoindre dans notre parcours d'évolution. Je reviens sur le livre. Valérie, centre-toi. Alors, dans ce livre, vous allez pouvoir trouver 13 chapitres différents qui vont montrer un enseignement en particulier. Et pour chaque enseignement, avec une essence particulière pour chaque enseignement, il y a une énergie particulière qui est associée, l'énergie de Gaïa, ou l'énergie d'un maître ascensionné, ou l'énergie d'un archange, ou l'énergie christique. Et en fait, je trouve que c'est très enrichissant parce que ça permet aussi de se connecter à l'énergie qui est en lien avec l'enseignement proposé. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire si vous le souhaitez, mais moi je trouve que ça donne une richesse supplémentaire. Donc ces 13 chapitres avec les 13 enseignements, ça va être « Relie-toi à notre terre-mère », l'énergie de Gaïa. Je vais vous donner les 13 et je vais vous donner un exemple de ce que vous pouvez trouver pour chacun des 13 enseignements, comment c'est décliné, comment vous pouvez vous l'approprier dans votre quotidien. Donc, le premier, c'est « Relie-toi à notre terre-mère », l'énergie de Gaïa. Écoute la voix de tes ancêtres avec l'énergie de la femme bison blanc. Détache-toi de ta souffrance avec l'énergie de Métatron.
Suis le chemin de l'élévation intérieure avec l'énergie de Sérapis B. J'adore Sérapis B, tout blanc. Ouvre un pont avec l'invisible, l'énergie de l'ordre des Melchizedek. J'ai toujours beaucoup de mal à parler d'eux parce que j'arrive pas à prononcer le nom, mais j'ai bien aimé parce qu'on ne trouve pas souvent et ça c'est sympa aussi. Œuvre pour la communauté avec l'énergie de compassion de Kuan Yin, bien évidemment. Déesse que j'adore. Nourrit l'expérience et le non-savoir, l'énergie de Ishtar. On est un peu plus dans le galactique, j'aime bien aussi. Trouve tes réponses dans le silence et la présence avec l'énergie de Thoth. Super intéressant parce que c'est pas l'énergie de base qu'on va associer à Thoth. Et du coup, pour moi, c'était un peu une nouvelle perspective. J'aime bien. Sois humble avec l'énergie de Bouddha. Écoute ton corps avec l'énergie d'Hathor. Hathor, j'adore. J'adore. Cette déesse égyptienne avec... la vache, enfin bon bref. Accepte l'impermanence avec l'énergie de l'archange Michael. Là aussi, c'était pas attendu de parler d'impermanence avec l'énergie de Michael. Je trouvais ça très intéressant. Et éduque ton cœur, c'est la spiritualité, l'énergie de Sanat Kumara. Et 13e enseignement, rappelle-toi car l'origine de la vie, il y a l'amour. Et c'est l'énergie christique magnifique de Yeshua. De mon point de vue, on peut prendre ce livre en diagonale avec ce qu'on a envie de voir en premier. Mais le 13e, l'énergie christique, l'origine de la vie, l'amour, je trouve que c'est vachement intéressant de le prendre en dernier parce que c'est celui qui va boucler la boucle de tous les enseignements reçus. Alors l'idée, c'est de vous présenter juste un chapitre parce qu'il se décline à peu près tous de la même façon. Il y en a plusieurs qui m'ont plu. J'étais partie sur celui Métatron, mais comme je vous ai déjà parlé de l'archange Métatron dans une vidéo précédente, on va partir sur autre chose. Je vais partir sur le premier enseignement, l'énergie de Gaïa, l'énergie de la Terre. Relie-toi à notre Terre-Mère. Dans chaque chapitre, vous allez trouver, en fonction de l'énergie qui est proposée en lumière, vous allez proposer un petit rappel de ce que c'est, de qui elle est. Qui est Gaïa, c'est la conscience de notre Terre, c'est notre Terre-Mère, etc. Tout ça, c'est expliqué. Et c'est intéressant aussi pour Gaïa, il y a un petit rappel effectivement sur les vibrations qui augmentent depuis 2012 et puis comment elle ne va pas nous attendre. Mais bon, on est bienvenu avec elle. Ensuite, il y a toute une partie sur quels sont les enseignements qu'elle nous donne, qu'elle nous délivre, qu'elle nous partage et comment, en nous reliant à la nature, on va pouvoir intégrer les enseignements. Alors pour Gaïa, bien évidemment, alors il y a cet ancrage, puis c'est bien qu'on commence par l'ancrage, parce que comme je dis toujours sur chacune de mes vidéos, on ne peut se connecter à sa nature éveillée qu'à la mesure de ce que l'on est capable de s'ancrer. Eh bien, on commence par l'ancrage et on retourne à l'origine de la vie. Le premier enseignement, c'est l'acceptation de la cyclicité de la vie. Ah oui. Nous sommes des cycles. Le deuxième enseignement, ce que nous invite à faire émerger en nous Gaïa, c'est la patience. Ça n'est pas forcément une qualité en lien avec le mental et l'ego, mais c'est une qualité en lien avec notre âme, bien évidemment. Le troisième enseignement de Gaïa, c'est l'émerveillement. Et bien évidemment, combien d'entre vous ne sont pas émerveillés devant la richesse de la nature ? Donc, tout ça, c'est inscrit de manière très poétique avec l'énergie propre à Gaïa. Et il y a des petits mantras. Ensuite, il y a toute une partie pour ancrer les enseignements de l'énergie dans le concret. Donc là, ça va être mieux de dialoguer avec la nature. Elle va nous proposer des pratiques. Il y a aussi pour chaque chapitre un témoignage personnel ou un témoignage d'une autre personne et des rituels que l'on peut mettre en place pour apaiser ses émotions, retrouver un peu de clarté mentale, des rituels d'ancrage pour Gaïa et des rituels de reconnexion. Et pour chaque chapitre, on termine avec, je crois, avec un mantra.
Et il est très très beau celui-ci, je vous le lis. Je vous lis pas tout le bouquin, si vous voulez tout, vous le trouverez partout en fait. Et j'ai même pas dit le prix, 17,50 €. Je suis un enfant de la terre, mère, elle m'apporte douceur, amour, compassion, bienveillante, bienveillance. Elle prend soin de moi avec amour, elle nourrit depuis son cœur, mon cœur. En plus, ça me fait penser à Gaïa qui nourrit depuis son cœur, la terre-mère, depuis le cœur de la terre. Il y a l'intra-terre avec les Atlantes, les Lémuriens, tous les habitants qui sont qui sont à l'intérieur et qui viennent nous nourrir également. Bon, c'est pas marqué là, mais c'est moi qui... Bon, bref. Gaïa me prend dans ses bras, elle me ramène de l'harmonie car elle nourrit ma terre intérieure. C'est beau hein, quand même. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un livre qui m'avait touchée, il m'a fait du bien dans toutes ces pratiques proposées. Donc vous avez les 11 autres chapitres suivants qui proposent à chaque fois d'œuvrer sur une facette supplémentaire. Et puis on arrive au 13e enseignement, qui est l'enseignement de Yeshua, Sananda, Jésus, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, Yeshua, ça me plaît bien. Donc, c'est l'énergie christique. Et cette 13e sagesse, elle a été transmise donc en présence de l'énergie de Yeshua. Et avec cet enseignement, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était bien de le faire à la fin. Avec l'enseignement numéro 13, nous revenons au point 0. C'est le 13e et tout dernier de ce parcours initiatique intérieur. Je dis, hein, nous avons fait le tour du cercle, ce cercle qui est la force primordiale. Nous terminons le voyage ici, là où tout a commencé. J'adore cette phrase. Franchement, je la trouve super en lien, Émilie. Quand j'ai fait mon oracle, ma première carte, c'est je suis, donc je m'incarne, et la dernière carte, c'est le retour à Shambhala, c'est le retour là où tout a commencé. Je suis l'esprit incarné, je suis la matière illuminée. Alors comment vous dire que ça me parle, hein, bien évidemment. Ce dernier enseignement, l'enseignement qui a été délivré dans l'énergie de Yeshua, c'est l'enseignement qui contient tous les autres. Dans toutes les religions, dans toutes les traditions, l'enseignement 13 est « Rappelle-toi qu'à l'origine de la vie, il y a l'amour. Relis tout ce que l'humain a essayé de comprendre, c'est-à-dire la raison ultime de notre présence sur Terre. Nous sommes sur ce vaisseau, la Terre, mais nous aussi, nous sommes un vaisseau pour apprendre à aimer sur Terre comme nous sommes aimés par le divin, la source elle-même. » J'ai adoré. Voilà. L'amour est l'origine, le début et la fin, le commencement sacré de tout ce qui est sur Terre. C'est déjà une vidéo bien longue pour vous présenter un livre. Je voulais vous dire pourquoi il m'avait touchée. Et ce qui me touche, c'est de me dire aussi qu'il y a de plus en plus d'humains incarnés, de jeunes humains incarnés. Moi, j'ai déjà fait un bout de chemin dans cette incarnation. Et quand je tourne mon regard sur ce qui se passe, je vois de plus en plus de jeunes et jolies personnes comme Émilie qui viennent nourrir les cœurs, nourrir le divin en soi. Et puis je vais arrêter là parce que je suis émue. Je vais quand même pas pleurer à toutes mes vidéos. Donc si cette vidéo vous a plu, si cette présentation vous a plu, que vous avez envie que je vous en fasse d'autres, surtout n'hésitez pas. Moi je remercie Florence qui m'a envoyé et qui me fait confiance pour donner mon point de vue sur ce que je reçois. C'est peut-être pas des présentations très académiques. C'est ce que j'aime faire. Je remercie pour la confiance. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.